Coucou, bonjour à tous et à toutes, contente de vous accueillir donc pour notre petite pause détente et créative du dimanche. Donc comme je vous en avais parlé sur la publication, on va s'amuser autour des pastels parce que j'avais envie et avec un tampon tout en douceur, mais bon, vous utilisez comme d'habitude le tampon que vous voulez. Coucou à celle qui arrive. Alors je vais quand même me présenter, je suis Ingrid Dream Scraps sur ma page Facebook. Je suis démonstratrice Stampin' Up, donc je ne vous montre que des tutos avec le matériel Stampin' Up. Coucou Pascaline, contente de t'accueillir là. Alors, voilà, on va s'amuser autour de ce projet. Donc, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas. Je vais regarder sur le retour caméra si tout se passe bien. Je vois qu'on a l'air d'être dans le bon sens parce que c'est compliqué. Allez, on y va, je vous installe, donc sans faire de bêtises. Alors, sans appuyer sur les mauvais boutons. Voilà, ça devrait être bon. Alors, dernier petit réglage. Coucou à toutes celles qui arrivent. Alors, pourquoi ça bascule? Je vais reculer juste un peu la perche. Voilà. Voilà, que ce soit stable, pas comme la dernière fois, que je ne fasse pas faire une roulade arrière ou avant. Alors, je regarde juste sur l'écran pour qu'on puisse interagir ensemble, ça sera quand même mieux. Alors, hop, 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 j'arrive, les dernières petites réglages de dernière minute. Voilà, ça a l'air d'être bon. Ok, j'espère que je verrai vos commentaires. Alors, pour ceux qui voudraient commander donc, sur la boutique en ligne, hein, toujours, là, je vous ai remis le code hôtesse. Donc, comme ça, vous pouvez choisir vos primes créatives. Et d'ailleurs, avec les primes créatives, c'est ce tampon-ci que moi, je me suis pris. Hein, d'accord? Pour info, célébration est encore valable jusque fin février. Hein, vous savez, pour celles qui connaissent ou celles qui ne connaissent pas, n'hésitez pas à me demander. Hein. Donc, vous avez une petite brochure avec différents petits cadeaux que vous pouvez vous offrir. Où est-ce que j'ai mis ma petite brochure? Ça y est. Pourtant, j'avais tout bien préparé normalement. Oui, c'est ça. Donc, vous avez cette brochure-ci et voilà, par tranche d'achat, vous pouvez vous offrir donc des différents, soit du papier, soit des tampons, ou soit les deux, hein, en fonction de la bulle de cadeau. Donc voilà, n'hésitez pas si vous avez besoin d'infos. Donc moi, je vais travailler avec je vais m'amuser avec ce petit tampon-ci, parce que je le trouve trop joli. Et j'ai associé, mais ça je vais vous montrer en plus de la technique des pastels, une autre petite technique, parce que moi j'aime bien m'amuser avec plein de petites techniques. Et c'est le moment d'associer voilà, tout ce qu'on peut faire. Donc ça, c'est les pastels, hein, se trouvent ainsi. Je vais vous les montrer en vrai. Et je me suis amusée aussi en association avec ce tampon-ci pour prendre un peu d'herbe, des petites fleurs, enfin voilà. Donc, à savoir que votre période célébration, vous pouvez choisir aussi dans les deux catalogues, hein, le catalogue annuel et le catalogue janvier-juin. D'accord ? Parce qu'on a tendance à oublier notre catalogue annuel une fois qu'on a le catalogue janvier-juin. Voilà pour les petites infos. Maintenant, on s'amuse. Alors, je vous avais dit, donc il y en a qui vont faire en même temps. Par contre, ce qui me gêne, c'est que j'ai plus du tout de commentaires. Ça y est, ça recommence. C'est le cirque. Alors, pour interagir, c'est pas évident. Attendez, je recherche juste 2 petites minutes. Voilà, ça y est. J'ai trouvé. Coucou mon chéri, oh, j'ai mon fils qui est là. Trop mignon. Donc voilà, alors on va s'amuser avec ça. Alors, je vais vous montrer. Donc, là voilà, hein, celle-ci avec les pastels. J'espère que je suis bien dans le champ. Donc, celle-ci avec les pastels. Bon, j'ai rajouté juste un petit peu d'encre, mais c'est la technique que je vais vous montrer, hein, que je vous disais. Donc, voilà. Celle-ci, c'est la même que sur le catalogue, sauf que là, c'est pas avec les pastels. Là, j'ai fait avec la technique que je vais vous montrer, là, avec nos crayons, nos Stampin' White. D'accord? Donc là, j'avais tamponné, parce que comme j'ai des cartes de remerciement à faire, voilà, je vais en profiter.
Là, j'avais tamponné parce que ma filleule m'avait demandé une couleur particulière. Donc, j'ai tamponné tout l'ensemble avec cette couleur-là. Et puis, je dis, mince, je vais pas jeter ça parce qu'on jette jamais rien. Donc, du coup, j'ai recolorisé avec nos feutres à alcool par endroit, plus un petit peu de technique de pâte d'encre. Donc, voilà. Hein, vous avez des styles différents. Alors, ça, c'était mon premier prototype. Je l'aime pas trop, je vous l'avoue, parce que je trouve que voilà, ça fait trop gribouillis là-haut, ça me plaît pas. Donc voilà, mais je la jetterai pas, je vais la garder pour moi. Donc voilà, vous voyez, différentes techniques. Donc après, c'est comme tout, hein, c'est selon ses goûts. Coucou Karine, c'est selon ses goûts. Après, voilà. Mais là, je vais vous montrer en fait la technique de la pastel avec cette technique mélangée là. Et là, c'est ce que je vous dis souvent quand vous êtes en manque d'inspiration, servez-vous du catalogue. Là, j'ai reproduit quasiment la technique, la photo du catalogue. J'ai juste changé ça. D'accord? Allez, on y va, on s'amuse. Donc, s'il y en a qui font en même temps et que je vais un peu trop vite, vous n'hésitez pas à me le dire. Parce que je sais que Pascaline, je crois que tu voulais faire en même temps. Alors, j'avais dit qu'on prenait une feuille de papier simple, blanc simple. J'aime bien travailler sur le blanc pour pouvoir faire justement mon fond. Donc, j'ai pris, que je vous dise pas de bêtises, je me rappelle déjà plus. Alors, 14,3 en longueur sur, ça doit être sur 10. J'avais dit, je crois. Oui, c'est ça, sur 10 en largeur. Donc, 14,3 sur 10. D'accord? Je vais la laisser là, je pense qu'on la voit. Prête. Alors, on y va, Pascaline. Alors, moi, je vais prendre mon Stamparatus pour pouvoir me servir après, justement, du même tampon pour faire l'autre technique. Le Stamparatus, il se trouve aussi dans le catalogue annuel, hein, si ça vous intéresse. Voilà, ça évite d'acheter plein de blocs. Bon, l'achat est plus cher, hein, forcément. Alors, donc, on va bien se centrer déjà. Donc là, il n'y a pas besoin de la mousse, hein, puisque c'est un tampon mousse. Donc, j'ai retiré ma mousse en dessous. Alors, il faut faire bien attention avec vos aimants, parce que s'ils s'entrechoquent, ils se cassent. Parce qu'ils sont vraiment bien aimantés. Aimantés? Bon, allez, c'est dimanche. Allez, je mets mon tampon ici. Ah, avant, au lieu de raconter mes bêtises. Alors, moi, j'aime bien passer un petit peu de... Bon, quoique là, on n'embosse pas, mais ça fait rien. On fait pas de l'embossage à chaud, donc c'est pas bien grave. Mais c'est plus une manie, hein, que j'ai. Voilà, pour que ma Versamark marque bien. Ça, le Stamparatus, ah ouais, c'est génial. Hein. Mais j'avoue que je m'en sers pas tant que ça, en fait, pas assez souvent. Parce qu'il est dans sa mallette et ouais, c'est ça. Je devrais peut-être le mettre plus souvent sur le bureau pour y penser. Donc voilà. Alors, vous venez coller votre tampon, hein, comme un bloc acrylique simple. Je vais pousser juste un petit peu ça. Alors moi, j'aime bien pour réancrer, mettre comme ça sur le côté pour que ça me serve de support pour pas que ma vitre, elle tape dans le vide. Et vous venez donc chercher votre Versamark. D'accord? La Versamark, c'est une encre collante, transparente, donc qui sert aussi pour l'embossage à chaud. Donc ça, je vous ai déjà montré un peu l'embossage à chaud. Par contre, je vois pas. Coucou à tous ceux qui sont là, parce que là, je vois pas forcément. Bienvenue. Donc, s'il y a des questions, vous n'hésitez pas. Alors, on y va. Donc, j'ai appliqué ma Versamark. Et là, voilà, on n'appuie pas très fort. Hein. Coucou Priscilla. Ah ouais, hein, les aimants, ouais, si on les entrechoque. Mais bon, s'ils sont cassés, c'est pas grave. Hein, ça, voilà, vous mettez un masking tape pour pas vous couper hein, s'ils sont cassés. Mais voilà, ça n'empêche pas. Ils sont toujours utiles, quoi. Hein, leur efficacité. Donc là, vous n'allez pas voir hein, du tout peut-être un petit peu par brillance le tampon.
Donc ça, je mets ça de côté. Je referme ma Versamark pour pas trop que ça sèche. Et donc là, on va venir chercher nos pastels. Alors, moi, je fais comme ça. Alors, j'espère que vous voyez bien. Ouais, ça a l'air d'être bon. Donc, nos pastels, ça se présente ainsi, hein, chez Stampin' Up. OK? Donc, moi, je travaille ainsi. Alors, j'avais dit que je mettais du vert. Donc, je viens sur un post-it les gratouiller comme ça pour avoir plein de poudre. D'accord? Donc, j'ai pris ça. J'ai pris... Alors, il y a les couleurs hein, qui sont indiquées derrière. J'essaye de pas trop perdre de temps pour que ma Versamark colle encore. Il y a Grenouille Guirette, Copacabana, Calico Coquelicot, Bleu Nuit, Feuillage Sauvage, Mélodie de Mangue, Narcisse Délice et Grappe Gourmande. Donc, alors moi je viens les frotter sur un post-it. Comme ça, je vais vous montrer après comment je fais. Mon Narcisse Délice. Comme ça, ça vous fait de la poudre. Alors, ceux qui n'aiment pas la craie, effectivement, hein, vous avez les mains un petit peu comme la craie d'école. Hein. Mais bon, c'est pas non plus hyper désagréable. Et puis, je vais prendre celui-ci. C'est quoi? C'est Feuillage Sauvage. Voilà. Bon, je l'ai laissé là, vous voyez. Alors, pareil, si elle casse, ben, tant pis. Hein, voilà, ça sera en morceaux dans votre boîte. Alors, moi, c'est ce que je disais. Je me suis gardé des petits doigts éponges comme ça, pour chaque couleur. Alors, je vais les sortir pour pas faire de bêtises. Voilà. Ou alors, si vous n'avez pas, vous pouvez prendre des petits disques démaquillants ou des petits cotons-tiges, hein, vous voyez, pour faire les petits détails. Donc, il existe plusieurs techniques hein, avec les pastels. Tu utilises beaucoup le stampin? Oui, mais c'est vrai, Karine, mais moi, j'y pense pas assez, je trouve. Je sais pas, je trouve que je vais plus vite en utilisant mes blocs. Mais c'est vrai que pour le Stamparatus, c'est mieux, c'est plus précis quand même. Alors, on va essayer de faire à peu près les mêmes couleurs, on va dire. Donc, je viens chercher ma poudre, enfin mes pastels que j'ai écrasés avec mes doigts mousse. Voilà. Et je vais essayer... Alors, voilà, là, c'est moins facile que... Parce que j'ai le téléphone, comme d'habitude, juste au-dessus. Donc là, je viens tamponner sur l'endroit que je veux coloriser. Et comme avec la Versamark, ça va coller, du coup, ça va coller vos pastels. Et vous allez voir apparaître votre dessin. Regardez. Et c'est ça que je trouve un peu l'effet waouh encore, comme d'habitude. Parce que tout de suite, vous voyez les détails de votre petite fille là, sur sa balançoire. Alors effectivement, c'est pas aussi précis que du coloriage, hein, mais voilà, il faut aimer la patouille. Alors après, si ça vous gêne, vous pouvez prendre votre disque démaquillant et retirer un peu le surplus. D'accord? Mais après, voilà, moi personnellement, ça ne me gêne pas. On va venir coloriser, utiliser donc le Narcisse Délice pour faire un peu les cheveux. Et puis, plus vous en mettez, plus votre couleur, ben, elle va être accentuée, hein, ce qui est logique. D'accord? Alors, je ne sais pas si vous connaissiez cette technique. Moi, je l'avais présentée à notre groupe de démonstratrices. J'avais été invitée par notre responsable et ça m'a fait trop plaisir. Donc, j'ai pu montrer ça. C'est vrai que moi, j'adore la patouille, donc forcément... Et puis les coloris pastels, c'est doux, je trouve. Voilà, donc moi j'aime beaucoup. Ok. Puis voilà, vous amusez après avec vos couleurs. Alors par contre, comme les autres couleurs, vous faites attention à l'association de vos couleurs, hein, pour pas que ça fasse des choses un peu cacadois, quoi, forcément. Donc pour vous aider dans l'association de couleurs, sur Google, vous pouvez trouver le cercle chromatique.
Et ça vous aide dans votre association de couleurs. Ok. Je viens chercher mon vert Guillerette. Et là, vous allez voir. Donc là, vous y allez franchement, parce que là, c'est le feuillage. Alors, pour commencer, moi, je vous conseille d'utiliser vraiment des gros tampons. Peut-être simple, une grosse fleur. Enfin, voilà, quelque chose comme ça pour vous aider au départ à utiliser vos pastels. Bon, puis après, hein, on se trompe. Il n'y a que comme ça hein, qu'on apprend et qu'on essaye. Hein. Nous aussi, hein, on se trompe encore parfois. Hein. Je regarde si vous avez des commentaires. Non, ça a l'air d'aller. Donc, vous voyez, plus vous en mettez, ben, plus ça fonce. Alors, par contre, voilà, une fois que vous avez tamponné avec votre Versamark, il faut tout de suite utiliser vos pastels. Hein. Pascaline, tu fais avec quel tampon? Tu me montreras après. Hein. Alors là, je mets ma petite herbe. Et là, pour le tronc, je crois que j'avais un petit peu mélangé. C'est ça que je voulais chercher, que j'ai pas pris le temps de voir un petit peu justement au niveau de mes mélanges de couleurs. Comment je pouvais obtenir un peu de marron. C'est pas grave ça. C'est pas grave parce qu'Aline, on fait avec ce qu'on a. Nous, moi je vous montre les techniques et après vous faites avec ce que vous avez. Alors là, je suis venue rechercher du vert plus foncé, hein, du feuillage sauvage. Voilà, c'est dur à dire ça. Un bafouille. Voilà, et je viens mélanger un petit peu pour faire ressortir juste mes feuilles. D'ailleurs, on ne s'est pas vu, Pascaline, mais le catalogue, si ça t'intéresse, il m'en reste. Alors, j'espère que vous voyez. Ah, si, vous voyez mes cheveux, c'est parce qu'il me semblait que ça touchait. Il faut que je me décale un peu, que j'y pense. Parce qu'après, si je me mets plus haut, j'ai peur que vous voyez moins bien. Voilà, après, ben, vous vous amusez, hein, jusqu'à temps que les teintes vous plaisent. Je voulais essayer de remettre un petit peu, voilà, pour faire un peu marron. Je crois que j'avais fait comme ça. Il me semble que j'avais associé feuillage sauvage avec grappe gourmande. Pour faire un peu marron. Ouais, c'était ça. Donc ça marche. Pour faire le tronc un peu plus marron. Je vais remettre juste un petit peu de narcisse délice aussi, par endroit, pour rapporter un peu de soleil, qu'on n'a pas aujourd'hui, nous, en Haute-Marne. Il pleut. Alors, je vais remettre peut-être un peu plus, là, un peu plus foncé.
Voilà, ça me plaît bien comme ça. Est-ce que j'ai un coton-tige qui n'est pas trop... ouais, pour retirer juste un peu l'excédent là. Et vous allez me dire, mais on ne voit pas bien ses jambes. Alors là, j'ai pris... Je vais vous montrer après. Je vous montrerai après. On va finir sur les pastels. Il y en a d'autres qui font à part Pascaline? Ah, c'est génial, hein, le rendu. Hein. Je trouve que ça fait un peu comme l'embossage à chaud. C'est un peu la surprise, c'est l'effet un peu waouh. Ah bah oui, Karine, c'est sûr, toi dans le sud. Oui, bah normalement on en a demain. Enfin, si la météo s'est pas trompée. Mais il fait froid peut-être toi, Karine, en bas. Alors, j'avais dit... donc là, vous voyez, je sais pas si vous voyez, on voit un petit peu de taches un peu plus foncées. Alors, dans ce set-ci, vous avez ce tampon-ci. Donc, moi, je l'ai pris. Tout est tombé. Voilà. Donc, je l'ai pris. Alors là, j'ai mis, vous voyez, mes fameux blocs que j'aime bien. Hein. Donc, j'ai repris mon espèce de tache feuillage. Je suis venue le tremper dans la Versamark. Et pareil, j'ai parsemé un petit peu de façon aléatoire sur mes branches, enfin sur mon feuillage. Voilà. Je vais laisser comme ça. Hop. Et je suis revenue aussitôt chercher ma poudre, ma pastel feuillage sauvage, donc celle qui est plus foncée. Et hop, vous refaites pareil, avec des petits mouvements de rotation comme ça. Et vous voyez, ça vous fait votre feuillage supplémentaire pour donner vie à votre arbre. Parce qu'autrement, comme ça fait pas naturel. Ça fait pas vrai. Non, non. Alors, Anne-Marie, bonjour. Non, c'est sec, hein. Ça sèche aussitôt. Hein. Alors là, je vais pas mettre tout de suite parce que j'ai pas fini. Mais non, non, ça sèche aussitôt. Et après, ça bouge pas. Hein. Regardez, vous pouvez passer. Il n'y a rien sur les... Voilà. Et ça bouge pas du tout. Hein. Moi, j'ai pas reverni. J'ai rien remis de plus dessus. Hein. D'accord ? Alors là, je vois que... Là, il y a un peu trop, là, ça me plaît pas trop, donc je vais refaire. Voilà, après, vous pouvez recompléter les endroits que vous aimez pas, ou vous avez l'impression qu'il vous manque des choses. Je vais remettre là pour que ça fasse vraiment la forme de l'arbre. Peut-être un petit peu là, comme ça. Voilà, après, vous pouvez compléter ce qui vous manque. Je sais pas si j'en avais mis là, en fait, si. J'ai un peu trop appuyé sur mon tampon, j'ai fait une petite marque. On va puis remettre juste peut-être un petit peu là pour que ce soit vraiment parfait. Voilà, ça me plaît comme ça. Vous voyez, je trouve que rien qu'en rajoutant cet effet tache feuillage, ça vous finit votre arbre. Pensez à vos taches aussi, il y en a toujours dans des tampons. Hein. Pour faire des nuages, vous voyez, pour faire le feuillage, pour faire l'herbe. Voilà. Pour fignoler votre carte. Voilà.
Ça me plaît bien comme ça. Et là, je sais pas si vous voyez, j'avais fait pareil avec le même, mais je l'ai mis en sens inverse. Alors, au lieu de le mettre comme ça, j'avais mis comme ça, par endroit. Je sais pas si je vais encore... Autrement, vous rajoutez de la pastel sur votre post-it. Hein. Regardez, comme ça fait le sol. Juste en inversant le même tampon. Voilà, je sais pas ce que vous en pensez. Je trouve ça trop joli. Donc voilà, moi pour les pastels, j'ai fini. Donc je vais tirer tout ça pour pas faire de bêtises et pas mettre de la poudre partout. Ouf, n'importe quoi, Ingrid. Ça rentrera pas. Celle-ci là, voilà. Alors, ensuite, je vais juste coloriser un petit peu, comment? Donc, ces jambes-là. Alors là, je vous l'avoue, là, je l'ai fait avec des feutres à alcool. Alors, je prends mon pétale clair. Voilà, pour faire vraiment la couleur peau. Ça va, il n'y a pas de questions? Pascaline, on peut continuer. J'attends un petit peu, parce qu'on a toujours un petit décalage, voir où tu en es. Et comme ça, je vais vous montrer ce que je vous disais, l'autre petite technique supplémentaire. Donc, j'ai pris, donc dans ce lot-ci, parce que j'avais envie de feuillage, enfin de fleurs, un petit peu d'herbe supplémentaire. Alors, donc je m'étais amusée avec ces fleurs-ci, l'herbe là, je crois que c'est tout. Et comme ça, je vais vous montrer quelque chose en plus. Moi, je crois que c'était tout. Alors, comme ça, vous avez un mix de 2 cartes. Celui-ci va pas aller. Alors là, pour ceux qui ne connaîtraient pas, comme c'est des tampons transparents, il vous faut une petite, un petit truc de mousse, voilà, pour bien tamponner, que votre tamponnage soit parfait en fait. On va pousser un peu tout ça. Alors, ah ouais, trop bien, tu vas pouvoir en faire plein. Alors ça c'est pareil, hein, ces techniques-là, ça sert pour des cartes, mais vous pouvez utiliser ça pour faire des pages, dans vos albums, enfin voilà, toutes les techniques, elles s'associent à plein de projets en fait, hein, d'accord? Alors, je voulais vous montrer une autre petite technique super sympa avec vos Stampin' White. Hein. Les Stampin' White, vous savez, c'est les mêmes, c'est la même encre que vos pâtes d'encre, d'accord? Alors, j'avais pris quoi? Je crois que j'avais pris du riche raisin. Et vous venez coloriser directement votre tampon comme ça. Mais ça, vous faites ça qu'avec vos Stampin' White. Hein. Vous faites jamais ça avec vos crayons. Oh, il colle plus bien mon truc. Vous faites jamais ça avec vos crayons à alcool. Hein. Voilà. Donc, vous venez coloriser votre tampon. Alors ça, vous pourriez prendre votre pâte d'encre, hein, celui-là, parce qu'il n'y a pas de... Mais c'est parce que je vais vous montrer quelque chose après. Alors, je ne sais pas si c'était cette couleur-là. C'est pas grave. Alors là, moi, j'en remets un peu plus partout. J'aurais dû préparer un brouillon.
Oh, ben c'est un petit brouillon. Voilà. Alors, c'était surtout pour vous montrer en fait cette technique-là. Alors, je vais peut-être prendre... J'avais pris quoi? Je vais essayer avec celle-ci. Alors, vous voyez là, c'est un tampon avec... Il y a de l'herbe et il y a des fleurs. C'est pour ça qu'elle est bien, cette technique-là. Hop. Donc, vous venez coloriser votre tampon. Je trouve que ça fait une douceur supplémentaire avec votre technique de pastel. Donc là, moi, j'ai pris, alors, sous l'écume. Là, c'est du papaye pâle. Et je viens coloriser mes fleurs. Parce que ça, avec les pâtes d'encre, c'est plus difficile à faire. Hein. Tandis que là, avec vos crayons, vous pouvez coloriser juste les détails que vous voulez. Alors, vous mettez un peu de votre vapeur. Et vous venez... Hop. Et regardez, je trouve que c'est joli. Enfin, moi, j'aime bien. J'aime bien ce côté un peu rétro, un peu douceur. Et là, vous pouvez faire avec d'autres couleurs. Allez, je vais prendre, je ne sais plus si c'était celui-là ou celui-là. Généreux pamplemousse. Alors ça, vous les trouvez pareil hein, dans le catalogue en lot. Pas en lot, en série de couleurs. J'aime bien associer comme ça. Regardez, je trouve que ça fait trop joli. Je sais pas si je suis encore dans le champ. Voilà, je trouve que ça fait trop joli. Voilà, ça apporte le même rendu un peu que nos pastels. Je sais pas si vous connaissez aussi cette technique. Et on garde là cette douceur. J'en mets une par là. Ouais, allez, tiens, on va mettre par là. Bon, après, ça c'est pareil, il faut pas aimer le tamponnage parfait, quoi. Mais moi j'aime bien. Je sais plus lequel que c'était. Je vais le mettre un tout petit peu plus bas. Voilà. Je trouve que ça apporte voilà, un petit plus supplémentaire. Je trouve que c'est trop joli. Enfin, moi j'aime bien. Et puis là, donc, moi j'avais fait avec nos brosses estompes, que j'ai pas préparé d'ailleurs. Ça doit être celle-ci, je crois. Oui, c'est ça. Avec nos brosses estompes, et j'avais pris du béguin bleu pour faire le ciel. Alors vous n'êtes pas obligé, hein, vous pouvez la laisser comme ça si vous voulez. Hein. Mais bon, voilà. Je trouve que pour finir vraiment la carte, donc nos brosses estompes, vous voyez, il y a plein de petites techniques supplémentaires. Alors vous partez toujours sur votre papier brouillon et vous y allez tout doucement, un peu partout, sans appuyer très fort. Hein. Alors, j'en mets pas tout à fait partout. Pour garder la douceur de cette carte. Elle est trop jolie. Puis ça, c'est pas tout à fait la même, hein, en fait. Hein. Presque. Hein. Mais ça, c'est comme la technique de l'embossage à chaud. Hein. Vous n'avez jamais tout à fait le même résultat. Hein. Donc, c'est ça qui est bien aussi. Parce que les cartes en série, j'avoue que moi, j'ai beaucoup de mal. Voilà, ça me plaît comme ça. J'en mets pas plus.
puis après, je vous disais, donc vous prenez les embellissements que vous voulez. Alors là, moi, j'ai voulu rester un peu dans le thème avec les fleurs. Alors ça, j'ai découpé justement dans nos dice de la collection Si, qui sert un peu pour la Saint-Valentin. Mais moi, voilà, j'ai juste pris ces dice-ci, les fleurs, là. Et j'ai carrément découpé dans le papier qu'on peut avoir pendant célébration. Vous savez, ce papier-ci, le papier beauté marbré. Alors, il est très joli. Vous avez toujours un côté, comme d'habitude, un peu plus chargé et un côté un peu plus clair. Donc ça doit être le côté le plus clair et le côté plus chargé. Voilà. Donc ça, ils sont super beaux. Alors moi, j'ai découpé carrément, voilà. Vous voyez, j'ai pris dans celui-ci et puis dans celui-ci. Pour info. Donc je me suis déjà un petit peu avancée, hein, forcément, pour pas que ça dure non plus trop longtemps pour vous. Et donc les voilà. Hop. Petit fil qui dépasse. Hop, hop, je sais pas trop, hein, voilà, on va préparer quelques-unes. Je vais rester dans le clair. Et puis le cœur, je sais pas ce que je mettrai, on verra bien. Soit je mettrai un blanc, ou là j'avais dans le, c'était quoi, ça devait être brune dune, je crois. J'ai découpé, vous voyez, moi, comme d'habitude, hein, je m'en fais toujours plein. Et après je mets ça dans un sachet que je garde dans le set de tampons. Voilà, alors on va venir s'amuser maintenant à coller. C'est vrai que là j'aurais pu utiliser nos feuilles adhésives, je n'ai pas pensé. C'est pas grave, on va y arriver quand même. Alors moi j'aime bien donner un petit peu de mouvement comme ça. Alors vous n'êtes pas obligé, hein, mais... Alors, est-ce que je mets celle-ci? Celle-ci pour rappeler un peu la robe de la jeune fille. Ouais, je vais peut-être prendre celle-ci. Alors moi j'aime bien déjà placer mes éléments comme ça, pour me rendre plus compte. Je vous ai perdu, non? Je vous entends plus. Vous êtes concentrés? Je vais peut-être mettre quelque chose par là. Ça me plaît peut-être un peu moins. Non, ça fait trop gros là. Voilà, juste en décalant un peu. Oh, le tube est neuf, là ça coule. Vous m'écoutez sagement.
Mais des fois, avec Facebook, on se demande si, voilà, si ça fonctionne toujours. Des fois, on a des moments de solitude. Ça nous fait des farces. Hein. Souvent, des fois, on n'est pas dans le bon sens, alors que le téléphone est dans le bon sens. C'est pour pas s'habituer, ça. Pour pas vivre sur les acquis. T'es parti faire tes découpes, Pascaline. Alors, tu fais avec quoi, en fait? Tu m'as pas dit. Une fleur Et il y en a qui vont refaire. Je suis ma curieuse, un peu. Je l'avais mis comme ça. Ouais. Voilà. Le 4, 6. Ah. Allez, avec le cœur, ça fera 7. On dit toujours un chiffre impair. Alors, on va pousser ça, ça, ça. Je vais attendre un petit peu que ma colle sèche. Donc, mon vieux chiffon. Waouh, ça va être joli alors. Ça va être trop beau. Alors, après, je sais pas si je vais mettre le même. Allez, vous allez choisir. Comme ça, je vais vous faire un peu parler. Soit en blanc, soit... Alors, soit en marron clair, brune dune, le 1, ou soit en blanc simple. Vous me dites... Je vais attendre un peu. Oh, puis je vais mettre celui-là, tiens. Qui est trop beau. En plus, il a vraiment des jolis vœux, ce set aussi. Pensée amicale, merci à toi, un petit mot doux. Tu comptes plus que tout, tu me manques, bonne fête, tu es l'ami dont tout le monde rêve. Je trouve que, voilà, les mots sont jolis. Alors, hop, je pense que je vais mettre celui-ci. Les deux. Karine, ça m'aurait étonné que tu m'aides. Brune dune, merci Pascaline. Oui, c'est ça Anne-Marie. C'est ça, c'est important. On ne prend pas assez de temps. Alors, Karine, merci beaucoup. Hein. Je me vengerai. Alors, je mettrai peut-être le vœu par là, parce que le mettre dessus, ça va pas aller. Alors, on va déjà coller notre petit cœur. Donc, on va mettre le brune dune. Mon message, je le mettrai bien là. Tu es l'ami dont tout le monde rêve. Et puis, ouais, je vais mettre comme ça. Alors, celui-là, j'avais dit que je le mettrais peut-être en feuillage sauvage. Je vais essayer. Hein. En décalé. Ah, avec le cœur, tu crois? Mettre comme ça et puis mettre le vœu par-dessus comme ça? Tu crois? J'ai peur que de ne pas y arriver. Hein. En décalé. Je pense que c'est ça que tu vas me dire. Le mettre comme ça et puis le mettre un peu dessus et un peu... Non, 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 non. Ah, les deux en décalé? Oh, c'est embêtant, on est toujours en... Justement, décalé dans les commentaires. Oh, j'aime bien avec la couleur comme ça. Je me fais des compliments. Et puis, donc, notre cœur. Peut-être le mettre un peu plus par là. Ouais, allez. J'aurais presque pu le mettre en 3D.
pousser un peu tous mes tampons, hein, pas faire de cochonneries. Et est-ce que je remets un petit... Allez, on va pas mettre la couleur. Ah bah oui, bah trop tard. Ça sera pour une prochaine carte. Du coup, j'avais cru, tu sais, mettre le message entre... voilà, c'est ça que j'avais compris. J'avais pas bien compris. Ah oui, on va mettre aussi des paillettes, hein, quand même, hein, comme d'habitude. Hein. Des paillettes dans sa vie. Alors, là, j'avais mis des petites perles parce que je trouvais que voilà, ça gardait la douceur. J'aime bien ces perles-ci. Bon, après, vous n'êtes pas obligé, hein, mais voilà, je trouve que ça finit la carte. Donc, je vais pas en mettre une autre, je vais garder, allez, l'esprit, ben là. Voilà. Je vais garder cet esprit-là. Et puis mettre un petit peu de... Je sais pas si vous aviez vu, mais j'avais mis un petit peu de paillettes quand même par endroit. Puis j'en avais mis aussi sur le cœur. J'aime bien. Moi, je me méfie parce que celui-ci, il coule vite. Voilà. Vous voyez, hop. Je dois avoir un défaut. Pas mettre trop. Là, j'en avais mis un peu comme ça. Et donc, je l'ai mis sur une base. Ben pareil, j'ai gardé la même couleur. Je suis restée sur feuillage sauvage. Et là, par contre, j'ai pas fait de feuilles de matage en dessous. Parce que je trouvais que voilà, c'était suffisant. Et je voulais une carte simple, nature. Voilà. Donc, du coup, j'ai pris une feuille à 4 que j'ai coupée en deux. Tu nous feras ce soir, Karine. Tu mettras en superposition. Alors, 10 et demi, du coup. 10 et demi, donc sur 29,7, mais que je plie à 14,85. Et donc, le bourrelet à l'intérieur, ça peut être un moyen mémotechnique. Et voilà, vous n'avez plus qu'à la coller. Alors, vous pouvez la coller aussi en 3D, hein, si vous préférez. Mais moi, je vais garder à plat, tout simplement aussi. Rester dans cet esprit simple et joli. Elle est trop belle. Enfin, ça, c'est les couleurs que j'aime aussi. Hein. Tout en douceur. Donc voilà, vous essayez de vous centrer un petit peu. Donc là, c'est parce que j'ai les doigts un peu ça, mais je voulais montrer, c'était qui m'avait posé la question. C'était Anne-Marie, je crois. Voilà, vous voyez, hop, en passant. Moi, j'ai pas les doigts, bah là, j'avais les doigts sales, mais que je prenne un doigt propre. On va regarder, hop, vous voyez, il n'y a rien. Hein.
Donc voilà notre petite technique sur les pastels. Donc j'espère que ça vous aura bien plu, que vous allez essayer au lieu de les laisser dans vos tiroirs pour celles qui les ont. Voilà, après vous pouvez essayer sur, comme je vous disais, hein, si vous n'osez pas au début, essayez sur un gros tampon fleur. Peut-être sur nos tampons-ci, ça pourrait être peut-être pas mal. J'ai pas essayé encore, mais voilà, ça peut être une idée hein, pour oser commencer. Voilà, des gros tampons comme ça vous essayez. Pour faire aussi bien des marque-pages, voilà, des cartes. Il y a plein de choses à faire comme d'habitude, hein, plein d'idées. Et puis surtout, vous n'hésiterez pas à me montrer. Je vais la mettre en photo, puis comme ça, vous pourrez publier aussi en dessous, hein, n'hésitez pas. Donc, pour celles qui regardent aussi en replay, s'il y a des questions, n'hésitez pas à les poser. Hein, je regarderai un peu plus tard, voir, et puis je vous répondrai comme d'habitude. Et puis, je pense que voilà. Si je voulais vous dire, pour celles aussi, que ça intéresserait voilà, demain, je vais vous faire une publication. Hein. On a cette super collection là qui vient de sortir. Alors, comme d'habitude, soit entière ou soit individuellement. Il y a de super feutres hein, à alcool. Là, vous avez quand même toutes ces teintes-là qui va du marron clair au marron, enfin du marron, même couleur peau. Attendez, hop, je suis en train de chercher mes différents. Voilà, regardez toutes les teintes qu'on a. J'ai fait un mini album, donc je vous publierai aussi. Voilà, avec toutes ces teintes-ci. Donc pour coloriser, hein, c'est vraiment voilà, couleur chair, etc. Donc ça peut être pas mal. Les découpes aussi, les mots sont superbes. Hein, regardez, ils sont décomposés. Donc voilà, si ça vous intéresse. Donc j'ai programmé la publication pour demain. N'hésitez pas aussi à me contacter. Et je voulais aussi, que j'ai eu des questions là-dessus. Faut juste que je retrouve ma brochure. Où est-ce que je l'ai mise? Ça doit être celle-ci. Non, c'est pas celle-ci. Je cherche. Oui, voilà. On m'a posé une question, donc je vais y répondre en direct. Comme ça, c'est plus simple. Donc, notre fameuse brochure Célébration. Hein, vous savez que vous avez jusque fin février pour choisir donc dans les deux catalogues et vous faire des cadeaux selon les tranches de votre panier. Et il y a aussi, voilà, c'est ce qu'on m'a posé comme question. Donc, pour être démonstratrice, vous n'avez pas besoin forcément de faire de live ou d'atelier. Vous pouvez aussi devenir démonstratrice juste pour votre consommation personnelle pour avoir un rabais de 20% sur vos commandes. Et si vous vous lancez pendant la période célébration, donc c'est ça qu'on m'a demandé d'expliquer, c'est que vous avez... c'est pas sur cette page-là, je suis en train de dire des bêtises, c'est sur celle-ci. Voilà, regardez sur la brochure que je vous ai fournie avec vos catalogues. Vous faites votre trousseau pour un choix de 175 € avec ce que vous voulez, hein, pour 175 €, mais vous payerez que 129 €. Et vous avez le choix de 2 sets de tampons gratuits. Donc, que ce soit dans le catalogue annuel ou dans le catalogue janvier-juin. D'accord? Même les tampons les plus chers. Voilà, c'était ça la question. Même les tampons les plus chers, vous pouvez vous les prendre. D'accord? Ce qui est interdit, c'est les tampons célébration. Hein, voilà, les cadeaux, forcément. Et les tampons hôtesse, comme celui-ci, par exemple. D'accord? Donc, voilà pour l'info, parce qu'on m'a posé la question par Messenger. Voilà. Alors, j'espère que ce petit projet vous aura plu. Si vous avez des questions sur d'autres techniques qui vous viendraient en tête, hein, n'hésitez pas. Voilà, si je peux faire des tutos sur des choses particulières. Donc, n'hésitez pas à m'envoyer des messages ou même en dessous de la publication. Tiens, moi, j'aimerais bien voir ça. Donc, pas de souci. Je regarde. Ok. Ok, Pascaline. Ouais, tu me montres tout ça. Moi, je suis contente. Si ça vous a plu, trop contente. Voilà. Et surtout, n'hésitez pas à lancer même des pieux défis. Hein. C'est vrai que des fois, parce que bon, voilà, je me suis fait plein de post-it pour des idées, mais si vous avez des demandes particulières, n'hésitez pas. Hein, je me ferai un plaisir, voilà, de pouvoir essayer, de pouvoir vous aider. Pas de souci, Sandrine. Voilà, tu regarderas en replay. Pas de souci, c'est fait pour ça. Ok, allez. Donc, je vous souhaite une bonne fin de dimanche, une bonne semaine pour la semaine prochaine. Voilà, amusez-vous bien et puis montrez-moi donc toutes vos jolies créations.
Et puis, on se reverra donc dimanche prochain pour peut-être ma carte paravent qui a beaucoup plu. Alors, je sais pas si vous voulez que je la fasse sur le même thème avec le thème des grues, ou si vous avez envie de voir une autre créa avec... enfin, voilà, la carte paravent, je pense que je vais la faire. Mais après, si vous voulez voir avec d'autres tampons, d'autres papiers, enfin, d'autres idées, voilà, je vous laisse le choix. Donc, vous me dites... que j'ai le temps quand même de préparer, hein, parce que je travaille quand même toute la semaine aussi. Allez, passez un bon dimanche. Bye!